La carte au trésor. Il était une fois, au fond de l'océan, un petit poisson doré qui aimait jouer avec les bulles. Ses écailles brillaient comme des rayons de soleil sous l'eau, et il riait à chaque fois qu'il soufflait une bulle qui montait vers la surface. Mais ce poisson n'était pas comme les autres, ces bulles avaient un pouvoir magique. Certaines éclataient en révélant une petite lueur d'or, formant des morceaux de cartes mystérieuses, tandis que d'autres ne menaient qu'à des illusions amusantes. Un jour, le poisson décida de s'amuser encore plus. Il gonfla ses joues, inspira profondément et souffla une série de bulles de toutes les tailles. Certaines étaient rondes et brillantes, d'autres petites et rapides. L'océan tout entier scintillait comme un ciel rempli d'étoiles sous-marines. « Ha ha, quelle joie !» rit-il avec excitation. « Regardons qui aura le courage de suivre mes bulles magiques. » Un crabe qui passait par là leva ses panses en l'air, intrigué. « Encore tes bulles, petit farceur ?» demanda-t-il avec un air curieux. « Oui !» répondit le poisson en riant. « Mais attention, toutes ne montrent pas le vrai chemin. Certaines ne sont que des pièges amusants. » Le crabe fronça ses panses. « Piège ? Je me suis déjà retrouvé à courir derrière une bulle qui s'est transformée en algue gluante, dit-il avec un ton fâché. Le poisson éclata de rire. « Ha 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 ! Oh, mais ce n'était qu'un jeu !» répondit-il d'une voix malicieuse. Pendant ce temps, une tortue vénérable arriva en nageant doucement. Elle avait vu beaucoup de choses dans l'océan. « Petit poisson, dit-elle d'une voix sérieuse, tes bulles attirent l'attention. Un jour, quelqu'un de courageux pourrait bien réussir à trouver ce qu'elles cachent vraiment. » Le poisson hocha la tête, ses yeux brillants de malice. « Et ce jour-là, la vraie aventure commencera, déclara-t-il avec enthousiasme. Alors, pour s'amuser encore plus, il se mit à souffler des bulles de toutes sortes. Une énorme bulle ronde qui ressemblait à une lune, une minuscule qui s'échappa comme une perle et même une qui se mit à tourner sur elle-même comme une toupie. Un banc de petits poissons argentés s'approcha et se mit à chanter « Des bulles, suivons les bulles !» Mais l'une des bulles éclata soudain en produisant un pouf et laissa apparaître un vieux coquillage vide. Les petits poissons éclatèrent de rire. « Ha ha, c'est ça ton trésor ?» demanda l'un d'eux avec un ton moqueur. Le poisson doré, lui, continuait de rire en soufflant encore plus de bulles. « Patience, patience, le vrai chemin est caché parmi elles, il faut choisir avec soin. » À ce moment-là, une bulle plus brillante que les autres s'éleva vers la surface. Elle scintillait comme une étoile et, à l'intérieur, on pouvait distinguer un dessin, une partie d'une carte. Le poisson observa cette bulle avec fierté. « Ah, voilà une vraie bulle magique !» dit-il d'une voix fière. Mais juste à côté, une autre bulle apparut, tout aussi ronde, mais quand elle éclata, elle libéra un jet d'algues gluantes qui atterrit directement sur la tête du crabe. « Burk !» cria le crabe avec un ton dégoûté. Tous les petits poissons éclatèrent de rire tellement fort que des bulles sortirent de leur bouche. Le poisson doré se tourna alors vers ses amis. « Voyez-vous, certaines bulles sont trompeuses, mais une seule mène au vrai trésor. » La tortue hocha la tête lentement. « Oui, mais qui aura le courage de les suivre toutes ?» demanda-t-elle d'un ton pensif. Le poisson regarda vers la surface de l'eau. Là-haut, il savait que les bulles pouvaient attirer l'attention d'un aventurier. Son cœur battait plus vite. « Je sens que, bientôt, quelqu'un viendra, » dit-il d'une voix mystérieuse. « Quelqu'un qui osera suivre mes bulles, malgré les pièges. » Il reprit une grande inspiration, gonfla ses joues encore plus que d'habitude et souffla une énorme bulle dorée, si brillante qu'elle illumina toute la mer autour de lui. « Cette bulle-là, elle portera le premier indice vers le trésor, » murmura-t-il avec un ton serein. Le crabe, encore couvert d'algues, soupira. « Ah, espérons que ce courageux aventurier aime les surprises, parce qu'avec toi, petit poisson, on ne sait jamais ce qui va arriver. »
Et tous éclatèrent de rire, tandis que les bulles magiques continuaient de s'élever, formant une traînée scintillante jusqu'à la surface. Le soleil brillait haut dans le ciel et la mer s'étendait à perte de vue. Sur un vieux bateau de bois, un pirate au chapeau rouge observait l'horizon. Il s'appelait Capitaine Hugo et malgré son air sérieux, c'était un pirate gentil qui rêvait plus d'aventures que de batailles. Perché sur son épaule, son perroquet bavard s'agitait sans cesse. « Capitaine, regarde, des bulles, des bulles !» cria le perroquet d'une voix tchut, excitée. Hugo plissa les yeux et vit, en effet, une traînée de bulles dorées qui scintillaient à la surface de l'eau. Elles semblaient danser au rythme des vagues, formant comme un chemin mystérieux. « Des bulles dorées au milieu de l'océan » murmura le pirate avec un air étonné. « Voilà qui n'est pas ordinaire. » Le perroquet battit des ailes. « Trésor, trésor, je parie que ça mène à de l'or !» cria-t-il d'un ton gourmand. Le pirate sourit doucement. « Peut-être bien, mon ami, mais toutes les bulles ne sont pas fiables, il faudra être malin. » Hugo fit pencher son navire pour s'approcher des bulles. À chaque vague, elles éclataient en projetant de petites étincelles. L'une d'elles explosa soudain juste sous son nez et libéra un petit dessin lumineux, une île à moitié effacée. « Une carte !» dit-il d'une voix ravie. « Ces bulles contiennent des indices !» Mais une autre bulle, tout aussi ronde et brillante, éclata dans un pouf en projetant une pluie d'algues gluantes qui atterrit sur le perroquet. « Pouah, Burk !» cria l'oiseau d'un ton dégoûté. « Je ne veux pas de salade !» Le pirate éclata de rire. « Ha ha, il semblerait que toutes les bulles ne soient pas aussi précieuses !» Intrigué, Hugo décida de suivre la piste. Il fit descendre une barque et pagailla doucement vers les bulles qui continuaient de flotter comme des lanternes dorées. Chaque bulle semblait l'inviter à avancer plus loin dans la mer. « Capitaine !» s'écria le perroquet en pointant du bec. « À gauche, là, une grosse bulle !» En effet, une bulle plus grande que les autres brillait au soleil. Hugo s'en approcha et la toucha du doigt. Elle éclata en silence, laissant apparaître une deuxième partie de carte, un dessin de rocher pointu. « Bien, bien !» dit Hugo d'un ton satisfait. « Ces bulles forment un vrai chemin, mais lequel est le bon ?» À peine avait-il terminé sa phrase qu'une autre bulle explosa près de lui et libéra un poisson farceur qui fit une grimace avant de disparaître dans l'eau. « Ha 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 !» rit le perroquet avec un ton amusé. « Celle-là ne mène nulle part !» Hugo continua son avancée. Plus il suivait les bulles, plus elles semblaient tester sa patience. Certaines le guidaient vers des coins tranquilles où des étoiles de mer dansaient, d'autres vers des algues où son bateau risquait de s'en mêler. Mais le pirate n'abandonnait pas. « Il faut être courageux et persévérant », dit-il d'une voix déterminée. « Un vrai trésor ne se trouve jamais facilement. » Le perroquet, quant à lui, se montrait moins courageux. « Et si une bulle nous emmenait vers des méduses piquantes ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. « Alors nous apprendrons à les éviter », répondit Hugo avec un sourire confiant. Soudain, une bulle éclata juste devant eux, projetant une pluie d'étincelles dorées sur l'eau. Les étincelles s'assemblèrent pour dessiner un symbole mystérieux. « Une clé !»« Une clé ?» dit Hugo en fronçant les sourcils. « Voilà qui devient intéressant. » Le pirate regarda autour de lui. La mer semblait plus profonde, plus sombre. Les bulles se faisaient rares, comme si elles voulaient tester son courage. Mais il savait qu'il ne devait pas abandonner. « Allons plus loin » murmura-t-il d'une voix sereine. « Je sens que quelque chose de grand nous attend. » Le perroquet se posa sur le bord de la barque, ses plumes encore humides de la pluie d'algues. « Capitaine, tu crois vraiment qu'il y a un trésor ?» demanda-t-il d'un ton sceptique. Hugo leva les yeux vers le ciel, puis vers la mer. « Oui, mais ce trésor n'est peut-être pas seulement de l'or. Peut-être est-ce une aventure, une découverte ou même un nouvel ami. »
Et tandis que les bulles dorées reprenaient leur danse vers l'horizon, le pirate sentit son cœur battre plus fort. L'aventure commençait réellement. « Prépare-toi, compagnon, dit-il à son perroquet avec un ton enthousiaste. Nous allons suivre les bulles jusqu'au bout. » Le bateau du capitaine Hugo avançait lentement, guidé par les bulles dorées qui semblaient danser comme des lanternes flottantes. Le ciel s'était assombri et l'eau devenait plus profonde. Le pirate, toujours déterminé, serrait son gouvernail, tandis que son perroquet sautillait nerveusement d'un côté à l'autre du mât. « Capitaine, je n'aime pas cette ambiance », murmura le perroquet avec un ton inquiet. Hugo sourit. « Chaque grande aventure demande du courage, mon ami, répondit-il d'une voix sereine. Si c'était facile, ce ne serait pas un trésor. Soudain, une bulle plus grosse que toutes les autres s'éleva et éclata en formant une lueur qui indiquait une grotte sombre cachée sous un amas de rochers. Les vagues s'y engouffraient en produisant un bruit étrange, presque comme un rire. « Une grotte ?» dit Hugo en fronçant les sourcils. « Voilà notre premier défi. »« Un défi !» cria le perroquet d'un ton effrayé. « Moi, je vote pour rentrer à la maison !» Mais le pirate pagailla vers l'entrée de la grotte. À l'intérieur, l'eau résonnait contre les parois et les bulles brillaient comme des petites étoiles. Tout à coup, une voix profonde résonna. « Qui ose entrer ici ?» Une immense pieuvre sortit des ombres, ses tentacules ondulant autour du bateau. Ses yeux jaunes fixaient le capitaine. « Un pirate ?» grogna-t-elle d'un ton méfiant. « Tu n'as rien à faire ici !» Hugo redressa fièrement son chapeau. « Je suis en quête du trésor que les bulles me montrent. Je ne cherche pas la bagarre, seulement le chemin. » La pieuvre éclata d'un rire moqueur. « Ha ! Tous disent cela, mais rares sont ceux qui ressortent de ma grotte. » Le perroquet, tremblant, chuchota. « Capitaine, je crois qu'on est fichu. » Mais Hugo posa doucement sa main sur le rebord du bateau. « Non, regarde bien. » Il avait remarqué qu'une série de bulles magiques flottait entre les tentacules de la pieuvre, formant un passage. « Il faut suivre les bulles, encore une fois, » murmura-t-il d'une voix confiance. La pieuvre plongea brusquement un tentacule dans l'eau pour bloquer le chemin, mais Hugo ne recula pas. « Je ne te combattrai pas, » dit-il avec un ton calme. « Je crois que tu n'es pas un ennemi, seulement une épreuve. » Surpris, la pieuvre s'arrêta. Ses yeux brillèrent un instant. Puis, lentement, elle écarta ses tentacules, laissant passer le bateau. « Peut-être as-tu plus de courage que les autres, » dit-elle avec un ton respectueux. « Va, pirate, mais souviens-toi, les bulles ne t'aideront que si ton cœur reste pur. » Le perroquet ouvrit grand ses ailes. « Tu vois, capitaine, même les monstres marins t'aiment bien !» cria-t-il d'une voix soulagée. Hugo rit doucement et continua son chemin. En sortant de la grotte, la mer s'ouvrit sur un passage étroit, bordé de rochers pointus. Les bulles dorées montaient et éclataient au-dessus comme pour montrer la voie. Mais chaque mauvaise bulle faisait apparaître un piège, des rochers qui s'effondraient ou des bancs de méduses qui s'approchaient. « À gauche, cria le perroquet avec un ton paniqué. Hugo obéit, évitant de justesse un rocher qui s'écroula derrière eux. « Bien joué !» dit l'oiseau d'un ton soulagé. « Tu as failli réduire notre bateau en miettes !»« Pas question d'abandonner !» répondit Hugo avec un ton déterminé. Après plusieurs détours, une bulle plus éclatante que toutes les autres apparut. Elle brillait tellement qu'on pouvait voir à l'intérieur une image claire, une plage dorée et au centre, un coffre scintillant.
Le pirate sentit son cœur bondir. « Nous approchons de la fin, dit-il avec un ton ému. « Un coffre plein d'or !» cria le perroquet d'une voix joyeuse. Mais avant de pouvoir célébrer, une dernière épreuve surgit. Les vagues devinrent hautes et furieuses, comme si l'océan lui-même voulait protéger le trésor. Le bateau tanguait dangereusement et les bulles disparaissaient presque dans la tempête. « Capitaine, on va couler !» hurla le perroquet avec un ton terrifié. Hugo se cramponna au gouvernail, son chapeau rouge prêt à s'envoler. « Non, nous tiendrons bon !» cria-t-il avec une voix courageuse. « Écoute ton cœur, suis la lumière des bulles et rien ne pourra nous arrêter. » Et, à travers la tempête, une bulle énorme apparut, dorée comme un soleil. Elle flottait droit devant eux. Hugo la suivit et soudain les vagues s'apaisèrent. Le bateau glissa doucement jusqu'au rivage d'une île mystérieuse. « Capitaine !» souffla le perroquet, ébahi. Hugo, le regard brillant, répondit avec un ton heureux. « Oui, le trésor nous attend. » Et tandis que le sable doré se dessinait sous leurs yeux, le pirate sut que leur quête touchait à son apogée. Le bateau glissa lentement jusqu'à la plage dorée, où le sable scintillait comme des milliers de petites étoiles sous le soleil. Capitaine Hugo posa un pied sur le rivage, son chapeau rouge bien droit sur la tête et respira profondément l'air chaud. Son perroquet, encore tremblant des secousses de la tempête, battit des ailes pour se sécher. « Capitaine !» murmura l'oiseau avec un ton ému, « c'est magnifique !» Hugo sourit largement. « Oui, mon ami, nous sommes arrivés. Les bulles nous ont conduits au bon endroit. » La plage semblait magique. De petites coquilles brillaient comme des perles et les palmiers dansaient doucement sous le vent. Mais surtout, au centre de la clairière, quelque chose attirait l'œil. Une énorme bulle dorée, bien plus grande que toutes les autres, flottait à quelques centimètres du sable. Elle vibrait doucement, comme si elle gardait un secret. Le pirate s'approcha prudemment. « Regarde !» s'exclama-t-il avec un ton étonné. « C'est la dernière bulle !» Le perroquet, perché sur son épaule, pencha la tête. « Et si c'était encore une blague ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. Hugo leva sa main et toucha la bulle. Elle éclata dans un éclat de lumière dorée, révélant un grand coffre ancien, orné de coquillages et de pierres précieuses. « Le coffre au trésor !» cria le pirate avec une voix joyeuse. Le perroquet battit des ailes de bonheur. « De l'or, des bijoux, des diamants, je vais me rouler dedans !» cria-t-il avec un ton surexcité. Hugo s'agenouilla devant le coffre. Il le toucha doucement, sentant le bois usé par le temps. Puis il tira sur la poignée. Le coffre s'ouvrit lentement, révélant une montagne d'or, de pièces étincelantes et de bijoux colorés. Des colliers de perles glissèrent sur le sable et des couronnes dorées reflétaient la lumière du soleil. « Incroyable !» souffla Hugo avec un ton ému. « Nous avons réussi !» Mais à ce moment-là, une petite bulle s'éleva du coffre. Elle se mit à flotter doucement et prit la forme d'un poisson doré, le même qui, dans l'océan, avait lancé toute cette aventure. Le poisson parla d'une voix douce. « Bravo, pirate courageux! Tu as suivi mes bulles avec sagesse et patience. Beaucoup auraient abandonné devant les pièges ou les tempêtes, mais toi, tu as prouvé que ton cœur est pur. » Hugo inclina légèrement la tête. « Merci, petit poisson, » dit-il avec un ton respectueux. « Mais dis-moi, pourquoi moi ? »
Le poisson sourit, parce que tu n'es pas seulement avide d'or, tu es venu avec curiosité, courage et gentillesse, et le trésor appartient à ceux qui savent partager. Le perroquet haussa un sourcil. « Partager » cria-t-il avec un ton choqué. « Mais je voulais une montagne de graines dorées pour moi !» Hugo éclata de rire et caressa doucement son compagnon. « Ne t'inquiète pas, mon ami, il y en a assez pour tout le monde. Nous partagerons ce trésor avec ceux qui en ont besoin. » Le coffre se mit à briller encore plus fort, comme pour approuver ses paroles. Le poisson s'évapora dans une pluie d'étincelles et la dernière bulle disparut dans le ciel bleu. Hugo remplit son sac de quelques pièces et bijoux, mais il referma le coffre avec soin. « Nous reviendrons, dit-il avec un ton serein. Ce trésor ne m'appartient pas seulement, il appartient à la mer, à ses habitants et à ceux qui croient encore aux merveilles. » Le perroquet battit des ailes, son regard brillant. « Alors, c'est ça le vrai trésor ?» demanda-t-il d'une voix curieuse. Hugo sourit en observant l'océan. « Le vrai trésor, dit-il doucement, c'est l'aventure que nous avons vécue, les épreuves que nous avons surmontées et les amis que nous avons rencontrés. L'or n'est qu'un souvenir brillant de ce voyage. » Le soleil se couchait, enveloppant la plage d'une lumière orangée. Le pirate et son fidèle perroquet remontèrent sur leur bateau, leur cœur rempli de joie. Tandis qu'ils s'éloignaient de l'île, de petites bulles s'élevèrent encore une fois de l'océan, comme pour leur dire au revoir. Hugo leva la main vers elle. « Merci, petite bulle, dit-il avec un ton reconnaissant. Vous nous avez offert bien plus qu'un trésor. » Morale de l'histoire, le vrai trésor n'est pas seulement fait d'or ou de bijoux. Le plus grand trésor, ce sont l'aventure, le courage et l'amitié que l'on trouve en chemin.